Bien, nous sommes toujours à Marrakech, il fait toujours aussi beau, et cette fois-ci, c'est Barbara qui est avec nous, et c'est pour Majouline. Majouline, je vais y arriver. Majouline. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, et comme support, nous avons Barbara. Alors, Majouline. Majouline, tu as déjà fait une session avec Calo il y a un moment déjà. Et tu voudrais faire une accélération dans la matière parce que tu as encore des soucis, tu as du mal avec certaines choses, ça va pas trop bien depuis quelque temps, donc du coup, on va y aller, on va aller voir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, qu'est-ce qui s'est passé à la première session en fait? La première session, donc c'est moi qui suis partie en hypnose. Ah, t'es partie toute seule, ok. Non, il y avait Electra à côté de moi au cas où, qui a un petit peu canalisé des petites choses. On a trouvé donc abduction, possession. De là, on a vu en fait que j'ai vu en fait que c'était 2 dragons, un blanc, un rouge. Mais j'en suis pas sûre, j'ai pas vérifié, enfin je sais pas vérifier. J'ai d'ailleurs même dit que c'est pas mon imaginal, mais bon. Voilà, et puis l'origine c'était il y a 5000 ans. J'étais à Florence, je m'appelais Margarita. Et je suis morte, violée, assassinée. Et c'était depuis 150 vies que j'étais interférée, tout ça. Quoi d'autre? J'ai fait vérifier mon chat aussi, où il y a toujours le même souci. C'est-à-dire qu'il miaule, surtout la nuit, mais il hurle à la porte d'entrée de la maison. Après la session, 3 semaines après, j'ai fait un rêve et je sentais que je sortais des œufs, donc comme si je portais des œufs. Donc ça n'a pas été dit dans la session. Mais depuis, je me sens bloquée, je suis perdue, je me sens bloquée, j'ai toujours des peurs, j'ai toujours une énorme tristesse, j'ai toujours... Au niveau des maisons, je ne sais pas ce qui se passe dans les maisons, mais j'aimerais bien qu'on vérifie, parce qu'il y a 2 maisons qui sont à mon nom maintenant, et je voudrais bien qu'on vérifie. Au niveau physique, je voudrais aussi qu'on vérifie le système nerveux, parce que je réalise que je dors la bouche ouverte, que ça sèche jusqu'au fond de la gorge, que je me mords la langue, que la douleur me réveille, des impatiences dans les jambes, des insomnies, et tout le temps fatiguée. Voilà, quand j'ai fait la formation télépathe avec Aurore, j'ai vu que j'avais mon père agrippé à mon dos. Et en fait, j'ai réalisé, effectivement, ça fait 22 ans, il est parti le 2/11/2002. Et en fait, c'est depuis ce temps-là que j'ai un truc qui se coince à droite, dans le bras, enfin les épaules qui craquent. Le corps, il appelle au secours, je ne sais pas ce qui se passe. Genre, je prends un truc pour dormir, ça fait l'effet inverse. Il y a comme un truc qui résiste, du coup, je vais être encore plus réveillée. Quoi que j'essaie de prendre, que ce soit... Je suis pleine de parasites aussi. Candida albicans, c'est des levures, l'hélicobactère, les cystites chroniques, ça continue. Enfin voilà, j'ai tout un chamboulement, tsunami intérieur. Je voudrais bien savoir, même mon chat, le pauvre, enfin voilà, je sais pas, je voudrais savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Ok, alors pour résumer, à la première session, il y avait une abduction. Donc il déplaçait le corps physiquement, il trafiquait dessus. Oui, j'avais fait un rêve où j'étais dans un vaisseau. Dans un vaisseau, ils étaient 10 et j'avais comme des puces, des implants. Et là, est-ce que c'est ressorti pendant la session? C'est ressorti pendant la session? Il a utilisé ce rêve pour y aller. Pour y aller. Et en fait, j'avais des implants sur tous les méridiens, j'avais la tête dans un cadre en bois avec des vis, j'ai tout le temps les oreilles qui sifflent. Des vis dans les oreilles, des trucs dans les yeux. Mon corps sexuel est inexistant, le corps émotionnel, waouh, le corps nerveux, je ne sais pas.
Et j'arrive à rien. D'accord. Je ne bouge pas, j'ai envie de rien, je suis triste, je suis déprimée, je Ok. peur. Alors, une première session co-télépathie avec Elettra, suite à un rêve d'abduction où elle voyait des implants et dans un vaisseau. Effectivement, à partir de cela, il y avait des implants, il y avait une abduction, il y avait une possession par quoi? Possession, j'ai pas pu vraiment bien déterminer. Apparemment, c'était le dragon rouge, était possédé de. Il s'incarnait avec moi au niveau cellulaire depuis, donc c'est 158. D'accord, incarnation au niveau cellulaire. Hmm. D'accord, incarnation cellulaire, ok. Et donc, l'origine serait donc à Florence, il y a 5000 ans, morte, violée, assassinée, 150 vies interférées. Hmm. Voilà, et un chat donc qui a le même souci aujourd'hui, qui continue à hurler toute la nuit, hurler. Il y a des oiseaux qui meurent chez nous, soit je les trouve éclatés au sol, soit je les trouve, enfin je veux dire, il y a quand même des trucs. Voilà, donc hurle à la porte d'entrée et beaucoup d'oiseaux morts, éclatés, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas, ouais. Donc 3 semaines après, il y a eu des rêves d'œufs. Ça peut être la métabolisation, on ne sait pas, mais c'était pas sorti pendant la session. Il y a toujours une tristesse, il y a toujours des blocages. Peur viscérale. Il y a une peur viscérale qui s'est réveillée surtout pendant la formation d'aurore, pardon. Et j'ai souvent des petits trucs, là c'est en train de le faire, des petits trucs comme quelque chose qui me caresse la tête ou quoi, je suis jamais tranquille. Ok. Ouais. Voilà. Oui, parce qu'on ne voit plus là. On Je voit ne plus. peux pas sortir tous les détails, mais je voudrais bien. Ah oui, j'aimerais si je pouvais être complètement invisible de ces interférences. Je veux en être débarrassée, je ne veux plus jamais qu'on me voit, je veux plus qu'il. Mais alors ça c'est compliqué parce que les interférences dans la médiums, matière ça circule. Les médiums ont les perceptions, c'est juste apprendre à les gérer en fait. Exactement. Heureusement, tu fais quelque chose à partir de jeudi qui t'aidera aussi à gérer ça. Bon, bref, de toute façon, donc je répète, tu as fait une formation avec Aurore. Ouais. Et là, on a constaté qu'il y avait ton père accroché dans le dos. Voilà. Ouais, donc, ouais. bon. Tu as toujours ta douleur dans le dos au niveau des épaules. Tu as beaucoup de parasites dans le corps, comme des candidats, hélicobactères et colibacilles, donc cystite à répétition. Tu as 2 maisons, donc 2 rianes importants qui sont assez vieux. Je crois que c'est le plus vieux de Marrakech. Enfin, il y en a un des deux qui est le plus vieux. Ils sont vieux, ouais. Voilà. Et donc, il y a des problèmes. Tu ressens des choses. Tu as l'impression qu'on te touche la tête. Ta libido est inexistante et en fait, tu te sens inactif. Tu as de l'insomnie, fatigue chronique, des impatiences dans les jambes, tu te mords la langue en dormant. Enfin bref. Voilà, donc il y a plein de choses. Donc pour toi, voilà, ça va pas. Donc on va aller voir. Donc on va faire un check. Si ça se fait, on va faire un check. Donc au niveau de la partie physique, de plusieurs niveaux de conscience proches du corps, de tous les corps en fait, on va faire ça. Et ensuite, on va aller voir sur la partie subliminale et on va faire un check dans la maison. Et ainsi, puisqu'il y a eu abduction, on peut aller voir aussi au niveau de la génétique familiale. Voilà, on va il y a entre mon chat et moi parce que quand il miaule la nuit, ça me réveille une peur au niveau du ventre. Et en fait, au bout d'un moment, si je me réveille, il se calme et il se rendort. Mais si je me rendors, il remiaule. C'est comme s'il y a un truc, je ne sais pas. De toute façon, s'il y a quelque chose, on va voir. Voilà, on va voir, on ne sait pas. L'interprétation humaine, des fois, n'a rien à voir. Oh, je peux bien, oui, mais je ne sais pas quoi te dire. Tu vas changer ça contre le tien. Alors, les télépathes sont pénibles avec leurs oreillers. Vous n'avez aucune idée. Pas une n'a les mêmes choses. Comme j'étais quand je fais l'hypnose ici. Voilà. Allez, pardon. Très bien. Bon, allez, on va y aller. Alors, déjà, on va choisir un emplacement dans la pièce. On va faire une vérification sur la partie physique, ici et maintenant. Très bien. Est-ce que tu vois Maj Doudou? J'en vois bien. Ok, combien sommes-nous dans la pièce? 3. 3, très bien. On va se concentrer, vérifier la fréquence du corps. Est-ce que c'est bien Maj? Oui. Très bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention? Je suis dans les yeux de quelqu'un. Tu es dans les yeux de quelqu'un? Oui. Bah, sors et observe. Qui c'est? Je dirais un homme. Il bouge beaucoup.
beaucoup. J'ai un peu de mal. Il bouge beaucoup. C'est pas que j'ai du mal, c'est qu'il bouge beaucoup et du coup, il est comme s'il tournait autour, comme ça. Il tourne autour du corps. Ok, il tourne autour du corps. Tu as pris sa fréquence ADN? C'est bien un homme. Donc, c'est une interférence humaine. Oui. Il a une particularité ou pas? Il bouge beaucoup. Non, mais physiquement. Ah. Alors, ouais, il est décalé au niveau de l'épaule. Comme s'il avait une épaule plus haute que l'autre. Autre chose? Non, il a l'air très attentif, très éveillé. Il va vite, il bouge vite. Enfin, tout est relatif, j'ai pas d'équivalent, mais... Oui, non, mais c'est bon. Ok. Bon, comment il s'appelle? Ça dit comme Kistan ou quelque chose comme ça. Kistan. Laisse-moi parler avec lui. Kistan? Oui. Oui? Oui. Et t'es qui? Quelqu'un qui préserve, je préserve. Tu préserves quoi? Je préserve l'intégrité. L'intégrité de quoi? L'intégrité de Madame Mage. Et t'as demandé? Non, elle ne sait pas que je suis là. Elle se perd. Elle est perdue. Elle est perdue? Ouais, pourquoi elle est perdue? Parce qu'elle ne sait pas où regarder. Elle a trop de sensations et puis elle a peur. Donc moi je suis là. Je suis quelqu'un qui empêche qu'on la touche. Et qui c'est qui voudrait la toucher? Des parasites, des miasmes. Oui, il y en a quand elle dort. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de toucher ses pieds ou de toucher ses joues, sa tête. Et pourquoi ils voudraient faire ça? Non, parce qu'elle luit. Elle luit? Oui, elle brille. Elle brille? Ah. Et qu'est-ce que tu fais alors? Je les chasse, je fais du bruit avec ma bouche. Je fais ouh! Et ils partent. Et ils partent? Ouais, ils partent. Ils partent parce que j'ai comme un air de méchant quand je fais ça. T'as un air de méchant. D'accord. Et là, tu les vois, les parasites? Non, je ne les vois pas là. Je suis juste attentive parce que j'ai vu que vous étiez là. Et j'ai vu la dame qui est allée au plafond. Donc je voulais voir ce qu'elle voulait faire avec le corps. Comme elle le regarde, je suis venue regarder. D'accord. Et tu faisais quoi avant de faire ça? Avant de faire ça, j'étais un vizir. Oui, un vizir d'un grand bédouin. Je suis comme un bras droit, un protecteur déjà. J'étais déjà un protecteur. Et je suis maintenant un protecteur pour Madame Mage. Donc t'es mort? Oui, en quelque sorte. Ah non, t'es mort. Ton corps, t'es plus vizir du tout. Non. T'es plus un grand protecteur du coup. Non, je ne suis plus vizir. Je suis juste l'esprit du vizir. Voilà, c'est bien d'en être conscient. Le problème, c'est que tu hantes. Pour son bien. Non, ça lui fait pas du bien, c'est la fatigue. C'est le bruit que je fais. C'est tout. C'est ta fréquence, en fait. Toute ton énergie est collée sur elle. C'est pas possible. Ah. Ça lui fait plus de mal qu'autre chose. Mais si je pars, elle est miasme. Ah, bah, elle les dégagera. De toute façon, elle va les dégager, là, complètement, définitivement. Ah, c'est sûr? Bah oui, mais elle t'a rien demandé, donc tu peux pas faire les choses sans qu'on te le demande. C'est parce qu'elle brille. Ben, elle brille, mais elle brille pas pour toi, elle brille pour elle. Ah oui, non, mais je ne prends pas sa brillance. Moi, je l'admire, sa brillance. Oui. Et je la défends. Et je ne touche pas à sa brillance. Hein. Attention, moi, je ne touche pas à Madame Mage. Je ne la touche pas. Comment je le sais? Oui, comment tu le sais? Que tu la touches pas?
Ben, ça, je sais pas. J'ai pas de volonté de la toucher. Mais qui te dit que tu la touches pas? Personne, je sais pas. Bah vérifie. Concentre-toi. Comment est-ce que tu es connecté avec Madame Mage? Sur le haut du corps. Donc tu es bien connecté à elle? Est-ce parce que je la défends? Non, donc tu es bien sur elle. Donc tu la touches. Ah. Ah oui. Ah, je la touche. Oui, donc tu lui fais du mal. Ah. T'es un esprit, donc t'as rien à faire sur un corps d'humain. Ah. Qu'est-ce que c'est le mieux de faire? Partir chez toi, rentrer chez toi. Poursuivre tes aventures ailleurs. Pour toi. Moi, j'aime défendre. Oui, mais non, ça c'était le vizir. T'es plus le vizir. Ben, non, pas exactement. Non, tu l'es plus. Non, je n'ai plus de corps. Non, tu n'y es plus. Ta vie n'existe plus. Ton monde n'existe plus. Plus personne. Faudrait que tu retournes à cette époque-là si tu veux revivre une vie comme ça. Ou tu la recommences et tu la changes, tu fais ce que tu veux, mais tu t'occupes de toi. Dans ton monde, tes histoires. Il faut laisser les êtres se débrouiller tout seuls. Ben, si je peux m'occuper de moi et que j'en ai l'autorisation. Mais qui te donnerait pas d'autorisation? Ben, quelqu'un qui détient l'autorité. Il y a quelqu'un qui détient l'autorité. Par exemple, Madame Mage, pour moi, elle détient l'autorité, comme le grand bédouin détient l'autorité. Il n'y a pas de grand bédouin, il est mort depuis combien de temps? 5000 ans, 2000 ans, 3000 ans? 2500. Eh bien voilà, il n'y a plus de grand bédouin, donc il n'y a plus d'autorité dans les mondes des morts. Donc, Madame Mage, elle a son autorité sur elle dans son monde. Elle n'a pas d'autorité sur toi et tu n'as pas d'autorité sur elle. On n'est même pas dans le même monde. Donc, qui aura une autorité? Personne n'a d'autorité dans ces cas-là sur personne. Exactement. Donc va vérifier ton corps, vérifie que tu te sois bien détaché d'elle. Parce qu'elle ne veut pas. Madge, dis-le que tu veux pas. Non, je veux pas. Elle veut pas. D'accord. Alors, pour me détacher, Oui. je ne sais pas comment faire. Bah si, tu le décides. Ah, Tu enlèves tout ce qui te rattache à Madge. Tu cherches ce qui te rattache à elle. désir de bien faire Le désir de bien faire, oui. Bah tu l'enlèves, hop. Allez, enlève-le. et l'instinct de protection. À l'instant de protection, enlève-le. Enlève. Ah oui, je m'éloigne. C'est très bien. Vérifie qu'il n'y a rien d'autre qui te rattache à elle. Ah non, je m'éloigne là. Non, c'est parfait. Là, je m'éloigne beaucoup. C'est normal, tu rentres chez Je toi. la vois plus. Hein? Tu la vois plus, c'est parfait. Vérifie qu'il n'y a plus rien qui te rattache à quoi que ce soit. Rassemble-toi maintenant. Bah, en fait, j'ai rien. J'ai juste moi. Ok. Ben. Et tu es qui? Moi, j'ai pas de dénomination. C'est parfait. Et ben maintenant, tu vas créer une porte vers ton monde, vers ta fréquence profonde, en y mettant tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimerais, peu importe. Tout ce qui est juste pour toi. Mais j'y suis déjà. Ok. Et ben au revoir. Oui. Barbara. Connecte. Oui. Ok, on revient sur Madge. J'y suis. Tu refixes. Oui. Partie physique. Rien de particulier à dire là. Ok, on va se connecter à la partie subliminale. Le Madge. Madge? Tu m'entends? Oui. Comment tu vas? Je vais bien. T'es sûr? Oh oui, je vais bien. Ok. Je viens de la part de ton corps physique, là. Ça va pas du tout. Oh oui. Je vois. Qu'est-ce que tu vois? Du stress. Ben oui, c'est normal, il y a plein de choses qui vont pas.
Pourquoi est-ce que ça va pas? De quoi, qu'est-ce que tu sais, toi? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce que tu ressens? La peur, Et où est-ce que tu la ressens, cette peur? entre le cœur et le plexus. Mhm. Mais paradoxalement, il y a une évolution du corps, malgré tout. C'est Oui. juste qu'il y a des caractères émotifs qui sont en place, comme des couvertures, des couches, et qui sont pas éliminés par le corps. Très bien. Il y avait quand même un fantôme accroché dessus. Oui, selon les couches émotionnelles, il peut y avoir des êtres qui s'accrochent. Mais ça en finira jamais. Si, Pourquoi? parce que de toute façon, il était en phase de départ. Ah. Qu'est-ce qui fait qu'il vienne? La peur. La peur. Bon, ok. Est-ce que tu captes autre chose? En fait, beaucoup de choses découlent de la peur, comme des questionnements mentaux qui tournent vraiment de façon assez abrupte dans l'esprit. Il y a les comportements même qui changent, la façon de se tenir, la façon de vivre qui est interdépendant complet de la peur. Il y a un déni de ressenti et des capacités, parce que justement, il y a trop de peur en place. Ok. Est-ce que tu la ressens sur toi, cette peur? Moi, pas du tout. Qu'est-ce que tu ressens, toi? Qu'est-ce que je ressens? De la plénitude, de la confiance en moi, du désir, des envies. Oui. Voilà. Très bien. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Il faut que je regarde le corps physique ou tu parles de moi? À toi. C'est pareil. Ton corps physique, c'est le tien. Voyage dans tes corps, voyage dans ton monde. Observe, en fait. Cherche. Là, je vois rien de particulier. En tout cas, rien n'attire mon attention en particulier. Ok. Concentre-toi sur la partie génétique de ton corps. Rentre pleinement dans la cellule, dans l'ADN. Fais une lecture. Oui. C'est pareil. Dis-moi si tout est en ordre pour toi. Ça te correspond. Oui. Très bien. J'aimerais donc maintenant que tu ailles sur le corps émotionnel. Oui. Comment tu perçois cette partie-là? Comme un chaos. Ah. Ok. Pourquoi? Comment tu pourrais décrire ce chaos? Des formes comme des formes géométriques qui se poussent. Elles sont grosses, petites, grosses, petites. Voilà. Ok. Très bien. Est-ce que je peux parler avec cette partie-là? Oui. Allez, connecte-moi à cette partie. Connecte-moi maintenant. Joline, tu m'entends? Oui. Comment vas-tu? Mais pourquoi?
Pourquoi? Je sais pas. Ben pourquoi tu sais pas? Pourquoi? 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 Oui, pourquoi? 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 Et pourquoi? Et pourquoi? 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 M'en fous. Pourquoi tu t'en fous? M'intéresse pas. Pourquoi ça t'intéresse pas? Parce que j'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas, je te dis. Mais pourquoi ça ne t'intéresse pas? Rien à foutre. Pourquoi? Pourquoi je m'intéresserais? Mais pourquoi? Pourquoi tu t'intéresserais? Ben, ça me concerne quand même. Pourquoi ça te concerne? Ben, parce qu'il s'agit de moi. Pourquoi il s'agit de toi? Et c'est quand même un rôle important que je joue. Pourquoi c'est un rôle important que tu joues? Ben, je suis une partie, voire une part importante ici. Pourquoi? Parce que je dirige des troupes. Pourquoi? Pourquoi tu diriges des troupes? Parce que c'est une armée de défense. Une armée de défense. Pourquoi? Parce que je suis attaquée. Pourquoi t'es attaqué? Peut-être parce que... Non, c'est parce qu'il y a de la jalousie. Pourquoi il y a de la jalousie? Parce que je suis une grande magicienne. Pourquoi t'es une grande magicienne? C'est ma nature profonde. Pourquoi c'est ta nature? Parce que j'ai décidé d'être une grande magicienne. Pourquoi t'as décidé d'être une grande magicienne? Parce que je le mérite, je suis une grande magicienne. Pourquoi? Parce que c'est moi qui décide. Comment? Ben, je fais table rase de tout autour de moi. Avec mes mains, je lance. Comme ça, tout est propre, tout est vide. Pourquoi? Pourquoi c'est vide? Parce que j'ai besoin de personne. Pourquoi? Parce que c'est moi qui ai tout le pouvoir. Comment? Dans mes mains. Pourquoi dans les mon mains? ventre. Pourquoi? Parce que c'est là où je produis la magie. Comment tu l'as produit? Avec ma volonté. Mhm. D'accord. Tout va bien alors? Oui. Ça te convient? Oui, ça me convient. Très bien même. Très bien. Alors je te laisse. Oui. Je vais connecte-toi ici et maintenant. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon.
Parfait. Très bien. Continue à explorer en fait ta partie physique. Partie physique. Je suis dans. Oui, la partie émotionnelle. Psychologique. Programmée, programmable. Fonctionnelle. Tout est fluide là. Tout est fluide pour toi? Très bien. À partir de là, j'aimerais que tu te rendes sur ton lieu de vie. Oui. Là. J'y suis. Je te laisse élargir la perception dans tout le cadre de la maison où tu vis actuellement avec ta maman et tes animaux. J'y suis. Si quelque chose d'un point de vue ésotérique attire ton attention, tu me dis. Oh oui, le sable. Le quoi? Le sable. Le sable. Qu'est-ce que c'est ce sable? De quoi tu parles? De quel sable? C'est l'atmosphère, c'est comme du sable. Ah bon? Et pourquoi est-ce que ton atmosphère est comme du sable? Parce c'est plein d'êtres. Le sable, c'est comme des petits êtres qui sont là. C'est même pas, ils sont même pas doués de raison ou quoi que ce soit. C'est juste comme des résidus d'êtres. Pourquoi ils sont là? Cherche la cause. Le sol. Cherche dans le sol. En fait, il y a énormément d'énergie, d'émotions, de prières incrustées dans le sol. Et ça remonte régulièrement dans l'intérieur de la maison. Et c'est comme du sable. Donc ça reste sur les cheveux, parfois sur le visage. C'est rien du tout, c'est juste que c'est présent. Cherche pourquoi ça vient. Parce que c'est existant. Donc elle cherche le point d'entrée. C'est toute la surface du sol. Il n'y a pas un point d'entrée. C'est juste que ça remonte, comme par capillarité. Cherche, qu'est-ce qui déclenche la remontée? La faim. Il faut que tu m'expliques. La faim, la FAIM, la faim. L'envie de se nourrir. De quoi? D'énergie, Quel de type lumière. d'énergie il y a? De la lumière. C'est exactement comme des insectes sur de la lumière. Ok. Tu vas chercher maintenant s'il y a un responsable. Je regarde. Non. Ce n'est pas quelque chose d'organisé. Ok, bien. On va aller, à partir de ce sable, on va aller observer ce qui se passe la nuit dans cette maison quand ton corps dort. Bon, le sable remonte, il envahit l'atmosphère. Alors, il essaye de toucher au corps, mais en fait le corps brille. Il n'y a pas de... Il n'y a rien vraiment qui touche le corps. D'accord. Rends-toi à la porte d'entrée. Oui, j'y suis. La porte d'entrée de la maison? Oui. Oui. Observe. En fait, le sable, il est le long des murs, du coup. Il se met le long des murs. Pourquoi? Il n'arrive pas à se poser sur les êtres vivants. Il se pose où? Sur les murs. Pourquoi sur les murs? Parce que sur les murs, il n'y a pas la lumière. Pourquoi il n'y a pas de lumière sur les murs? Personne ne l'a mise.
Pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas mise? Cherche la cause. L'information que j'ai, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à mettre de la lumière sur les murs. Et pourquoi? C'est toujours ensablé. Pourquoi? Pourquoi? Oui, j'ai vu quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois? La représentation d'une fille, d'un visage. Touche-le. Prends-la. Constitue la forme. Ah, c'est un fantôme. Mais tu m'as dit qu'il y en avait plein. C'est un fantôme d'être humain, ça. Et il a une forme humaine. Quelle est la différence avec tous les... Je t'ai dit que c'était des résidus. C'est pas la même chose, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? À quoi il ressemble, ce fantôme? À un homme noir, avec des grands yeux. Comme s'il il est en représentation comme une statue qu'il a de lui. Et il est... il est couleur sable. Oui. C'est surtout... Oui. On ne voit que ça de lui, on ne voit pas le reste du corps. Tu veux le voir toi, en entier, tu veux lire le programme entièrement. Donc en fait, tu l'attrapes, tu le saisis, et tu fais une lecture totale de pourquoi il est là, pourquoi il fonctionne, comment ça se passe. Il est là parce qu'il règne sur le monde d'en bas. Il règne sur le monde d'en bas. Oui. C'est une réalité ou c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit, ça je m'en fiche, je veux ça. Hein. Pardon. Je veux pas son interprétation. Je veux que toi tu me lises son programme profond. Pourquoi il est là, quoi il sert, qu'est-ce qu'il fait réellement, même si c'est à son insu. Il interfère sur les lieux de vie. Pourquoi là? Parce qu'il veut la place de ceux qui habitent. Il veut la place de ceux qui habitent. Qui c'est qui habite là? La dame qui brille, c'est Mage. Donc toi? Et je parle du corps physique là. Oui, c'est pareil, c'est toujours toi. Et pourquoi est-ce qu'il veut sa place? Pour sa lumière. C'est qu'un écho lui aussi, hein, un résiduel. Pourquoi il est là? Pose-lui la question. Il veut exister en surface. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait donc? Qu'est-ce qu'il fait pour prendre la place? Il joue sur les peurs. Comment il fait pour jouer sur les peurs? Il chante. Ok. Ça fait quoi quand il chante? Observe. Ça fait bouger le sable. Ça touche le haut du visage. C'est pas que ça la touche, mais les pommettes réagissent sur le corps. Et la vibration sur le plexus. Les animaux aussi sont touchés. Pas physiquement, sont touchés par la... Enfin, vibratoirement parlant, ça les fait vibrer. Donc ça perturbe l'électromagnétisme des corps. Pardon. Je viens de voir où ça touche. D'accord. Ça agit sur les champs électromagnétiques des corps.
Oui, qu'est-ce que ça lui fait? Ça le renforce. Ça renforce comment? Ça le maintient dans cet état, dans son état. Ok, donc il sait très bien ce qu'il fait. Oui. Voilà, dis-moi son nom. Alicam. Alicam? Oui. Allez, laisse-moi parler avec lui. Connecte-moi. Alicam? Je n'ai pas envie de parler. Non, je n'ai pas envie de te parler. Ah oui? Non. Non, je n'ai pas envie. Ah, c'est embêtant parce que tu vas être obligé. Parce que je vais te chasser. Je ne veux pas que tu me chasses. Ah si, je vais te chasser, t'as rien à faire chez moi. Mais je suis sous la surface. Non, tu es mort. Tu es un mort qui erre dans le monde des vivants et qui nous emmerde. Laisse-moi faire ce que je veux. Non, pas chez moi. Tu ne peux pas t'approprier ainsi les terres. Si, c'est mon monde, c'est pas le tien. Je ne céderai pas. Je ne céderai ni le monde du bas, ni ce que je gagne en surface. Mais qu'est-ce que tu gagnes en surface? Quelques centimètres, centimètre par centimètre, je me rapproche. De quoi? De la place qui me revient. Laquelle? Celle de la surface, à la lumière. Eh ben, réincarne-toi. Mais non, là, je règne. Là, Tu je suis règnes un sur roi. rien du tout. Mais enfin, t'as la grosse tête, t'es mort. Oui, mais moi, T'es j'ai une mort. statue érigée à mon visage. T'es mort. Ce corps, il est mort. T'es une âme errante. Tu es perdu dans les limbes de la mort. Je ne Point. suis pas perdue du tout. T'es perdu. Je ne suis pas d'accord. T'es Et je plus veux un pas roi. parler avec toi. J'ai dit que je ne voulais pas parler Tu n'es avec toi. plus un roi. Arrête de dire ça. Tu es en train de te perdre dans tous les mondes, en Je fait. fais ce qui me plaît. Non, pas chez les autres. Je ne veux pas parler avec Personne te connaît. toi. Je ne veux Personne pas parler. ne sait qui tu es. Personne ne te voit, sauf peut-être tes maîtres. Parce qu'évidemment, tu as des rois au-dessus de toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Certainement pas. Mais si. Mais c'est obligé. Tu ne peux pas faire tout ça sans C'est raison. moi qui règne. Vas-y, montre-moi que tu règnes. J'envahis si je veux. Vas-y. Montre-moi ta puissance. C'est pas une puissance à proprement dit. Alors tu ne fais rien. Je grappille. Tu grappilles quoi? Des centimètres. Ça n'existe pas dans le monde des morts. C'est une illusion. Qu'est-ce qu'elle coûte, cette illusion, comme tu dis? Pourquoi est-ce que tu veux m'empêcher? Tu fais le d'essayer pont de entre m'élever? deux mondes. Je fais ce que je veux. Et donc tu mélanges l'ordre naturel des choses. Tu es donc le chaos. Si tu es le chaos, tu vas exploser. Ah, mais j'ai pas envie de parler avec toi. Je ne veux pas exploser. Je veux faire ce que je veux. Je ne veux pas qu'on vienne m'interrompre ou me dire autre chose. Tu perturbes l'ordre des choses. Ça m'est égal. L'ordre, c'est moi qui le dis. Non, tu es le désordre. Tu es la mort. Je fais ce que je veux. Tu es la mort et tu sers la mort. Et alors? Je suis mort, donc je n'ai pas de faim. Tu entends bien? Je n'ai pas de faim. Si, Et t'en pour as me une. chasser, il faudra se mettre à plusieurs. Écoute-moi bien. Tu es fini. Non, j'ai Tu pas envie es d'écouter. fini. Tu es fini, tu es mort. Ça veut dire que tu n'as pas d'existence, ni de Je ne création. veux pas écouter. Tu es mort. Personne te connaît. Ça suffit maintenant. Tu n'existes pas. Tu es dans une illusion que tu crées en boucle. Tu ne grappilles Non. rien. Regarde, il n'y a pas de centimètre. Tu l'as créé dans ta tête. Et alors? Ça n'existe pas. Tu n'existes pas. Tu es dans une illusion. Oui. Si tu dois faire quelque chose, si tu veux grappiller, avoir des grappiller des centimètres, fais-le correctement. Tu pourras jamais sortir de là. Tu pourras jamais retourner à la surface si tu fais pas les choses correctement.
D'accord, je t'écoute. Non, tu n'as pas à m'écouter. Tu dois t'écouter. Tu vois pas que tu tournes en boucle? Tu vois pas que tu ne grappilles rien et que tu perds du temps? Parce que tu n'as plus de temps. C'est que je ne trouve pas de lumière ailleurs que là. Mais elle est où la tienne? C'est ça, je ne la trouve pas. Mais pourtant, tu la possèdes. Cherche pourquoi tu ne possèdes pas ta lumière. Pourquoi tu ne la vois pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière moi? Et pourquoi tu as quelqu'un derrière toi? Qui c'est celui-là? Un être vert. Tu as un être vert derrière toi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a ses mains dans ma tête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il me pilote. C'est bien ce que je te disais. Tu es il me piloté fait par la marcher. mort. Tu es piloté par la mort. Oui. Et tu vois pas ta lumière. Non. Eh ben voilà, j'ai raison. Tu vois qu'il faut m'écouter. Oui. Et tu vois qu'il faut t'écouter. Oui. Tu veux garder? Bon, il faut qu'on sache ce qu'il te fait. Laisse-moi parler avec lui. Laisse-moi avec lui. Eh oh! Oh! Oui. Le verre. Qu'est-ce que tu veux? Non, toi, qu'est-ce que tu veux? Tout. Ouais, bon, ben ça, c'est illusoire. Je sais toujours pas. Qu'est-ce que tu veux à l'ICAM? À l'ICAM. Ah, c'est ma porte. Porte C'est ma sur porte quoi? sur le monde des vivants. Donc, c'est toi qui gagnes des centimètres? C'est ça. Ouais, et qu'est-ce que tu fais à Mage? À sa mère, à ses animaux, à tout ça, là, dans le lieu. Qu'est-ce que tu fais là? J'entretiens leur peur. Comment tu fais ça? Je fais lever toutes les parties d'Alicam qui sont ici. Il est en tout petite parcelle. À partir de là, toutes ces parcelles émettent une vibration qui perturbe les champs électromagnétiques des corps. Mais qui a peur dans cette maison? Les animaux surtout. Ah. Eh oui. C'est tout? Oui, C'est tout ce que tu veux. je veux la peur, moi. Mais tu vas l'avoir, la peur. C'est celle que je mange. Non, mais tu vas la manger. Tu veux de la peur? Oui. Ah ben regarde. Tu vois, Madge? Tu la vois, Oui, Madge? oui, je la Elle vois. est énorme. Elle est immense. Surtout ses mains. Tu les vois, ses mains? Et bien maintenant, tu as peur de ses mains. Parce qu'elles vont te tarter la tronche. Ah! Réfléchis bien. Alors déjà, tu te prends une grosse claque, là, maintenant. Ah! Et tu vas en prendre une de l'autre côté. Réveille-toi bien. Oh! Ah! Ah! Oh, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ben, t'as peur. T'as très peur. Oui. Tu sais pas à quel moment la baffe elle va tomber, en fait. Non. Parce qu'il y a aussi Alicam qui va t'en mettre une. D'ailleurs, il te la met direct, là. Où je peux me cacher? Mais nulle part. Cacher. Tu peux plus bouger. Non. T'es paralysé. T'as la bouche ouverte, regarde. Tu t'assèches la gorge. Tu sens les douleurs dans tes épaules? Ah ouais, tu les sens, tes douleurs, là? Le plexus, là, ton plexus, il se tord de peur. Tu sens le vide dans ton ventre? Ah oui. Tu sens la douleur? Tu sens? Ah ouais, tu la sens bien, la douleur. Tu sens la peur? Tu sais pas à quel moment ça va tomber. Écoute, t'as le chat qui hurle à tes oreilles, battant. Et tu peux pas partir. T'entends ça? T'as la tortue, les oiseaux, tout le monde te hurle. Les échos du temps te hurlent dessus, battant. Mais tu ne peux pas bouger. Tu peux pas bouger. Il faut de la volonté. Alors, qu'est-ce que tu fais? T'entends ces cris? Eh ben, tu meurs de peur. Maintenant. Alicam. Voilà comment on se débarrasse des problèmes. En posant sa volonté. Oh, C'est ta lumière, celle de Madge, et tous les êtres qui sont ici. oui. Comment tu peux servir la mort? Réfléchis un instant.
Non, je ne veux pas servir la mort. Je ne sers personne. Je ne sers personne. Détache-toi de ta... Oui. Décroche-toi, rassemble-toi, oublie tout ce que tu as vécu. Rappelle-toi simplement de qui tu es là maintenant, en fait. Rassemble-toi, redeviens la lumière pleine que tu es. Deviens le pouvoir. Oui. Gagne tes centimètres immédiatement. Oui. Il faut qu'il reste rien. Pas la moindre particule. Complètement. Allez, maintenant, tu vas mettre dans ton esprit, autour de toi, tout ce que tu souhaites réellement pour toi. Tout ce qui t'apaise et te met dans le bonheur. Là, maintenant. Crée-le. C'est bon. Il passe dans ton monde. Oui. Au revoir. Jolie. Connecte-toi. Oui. Ça va? Très bien. Allez, on va s'observer, on va se ressentir. Le lieu de vie, nickel. Ok. Bon. Ça va se reproduire, ma Jolie. Ça va passer. C'est normal. Le cœur de ce monde, il est comme ça. C'est à toi de voir quelle est la fréquence dans laquelle tu dois expérimenter et t'explorer avec ton corps physique. La plénitude. La plénitude. Bien. Il faut que la plénitude et ta puissance soient tellement un mur que rien ni personne ne puisse passer ou ne puisse ne seulement rester. Bon, je suis en train de tapisser. Tapisse. Mm. Quand c'est fait, tu me dis. C'est bon. Maintenant, tu vas te rendre à la deuxième maison. Oui. Et observer, ressentir, là, maintenant. Là, on sent des émotions comme la tristesse particulièrement. Par contre, il n'y a pas de cause. Il y a juste la tristesse qui est ici. Il y a quelqu'un dedans, je crois. Il y a une dame qui loue et il y a des problèmes de papier pour régulariser l'immatriculation. D'accord, il y a des problèmes. Donc, c'est peut-être lié à la dame. On vérifie d'où vient la tristesse. C'est peut-être la dame qui est dedans. Si c'est pas elle, si c'est les lieux du mur, tu me dis juste la différence. Pour moi, c'est le lieu. C'est le Je lieu. ne vois pas la dame. Là, elle ne voit pas la dame. Donc, la dame donc, n'est pas inscrite, son Non. énergie n'est pas inscrite dans ces murs. Non. Ok, très bien. Mais c'est vraiment, on sent vraiment que c'est comme quelque chose qui traîne en longueur. Un résidu qui traîne. Cherche la cause. Cherche. Il y a beaucoup de passages dans cette maison. Tout ce que je vois, c'est les énergies, différentes énergies qui sont restées et se sont incrustées. Je ne vois pas de cause autre que celle-ci. D'accord. Il n'y a pas de portail, il n'y a pas Très bien. d'être, il n'y a rien qui est rattaché à ça. Bah alors, donc, il faut changer l'énergie de la maison. Exactement. Donc, c'est à toi Donc, je d'annuler tapisse cette de énergie nouveau. et de la transformer, de l'annuler. Je vais mettre la plénitude aussi. La plénitude. Très bien. Voilà. Est-ce que cette personne doit rester dans les murs ou pas? De qui tu parles? La personne qui est là, est-ce qu'elle doit rester dans ces murs? Je ne la vois pas, moi. Tu la vois pas? Ok, très bien. Elle n'a pas d'importance pour moi. Parfait. 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 Autre chose? Vérifie bien. J'inspecte. Ok. Mais la plénitude est bien là. Bien. On revient ici et maintenant, Oui, près de ton corps. oui. De quoi a besoin ce corps en ce moment? Demande-lui. De s'aimer. C'est la seule chose. Ok. Quelles sont les capacités de ce corps? La lecture sous toutes ses formes, hein. La lecture des champs électromagnétiques, la lecture des champs vibratoires, la lecture des consciences, la lecture des corps,
fait, c'est la lecture de ce corps. D'accord. Donc ce corps peut utiliser ses capacités de lecture pour amener un bien-être à toi et aux autres. Oui. Très bien. Autre chose? Non. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans ce monde en cet instant, Maljouni? Et j'expérimente la plénitude et la douceur de vivre. Ah ben c'est parfait. Merci beaucoup. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous. Oui. Maintenant. Déconnecte. C'est bon. Ça va? Oui, ça va. Bon. Eh ben, on a fait un peu de chirurgie, c'est une façon de parler. Ça va? Bon. La seule problématique, c'est la peur, qui est un portail, donc un vieux programme qui retarde tous tes effets de métabolisation, qui est encouragé par toutes les entités qui prennent. Alors, elles ne restent pas, les entités. Ça circule, ça vient les entités, les fantômes, qui ont certainement leur propre interférence, parce que toi-même, tu les dégages. Enfin, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Par contre, ça touche, ça implique la maison, ça implique les animaux de la maison, eux aussi se défendent. Tu n'es pas toute seule à vivre aussi à ta maman, donc il va y avoir beaucoup de facteurs. Le lieu est très ancien, il doit y avoir des réseaux là-dessous que je ne te raconte pas. On est d'accord. Et donc c'est le centre. C'est un centre qui recueille déjà pas mal d'échos du passé. On va dire ça, ou du futur aussi, parce que je veux dire, le temps n'existe pas. Hein. La problématique, elle est là. Et en fait, tous ces échos sont managés, orientés par un bon ponte. Hein. C'était un ponte chez les fantômes, on va dire ça. C'est un genre genre d'interférence humaine qui, à force de milliers d'années on va dire ce mot-là, de connexion avec ce qui est vivant, non vivant, enfin peu importe, se gonfle de plein de choses. Il se pense investir un pouvoir, mais en fait il est piloté donc par un profil d'entité beaucoup plus sournoise, on l'a vu. Hein. Et donc bien planqué, les planqués on va dire entre les grains de sable. Très bien planqué, c'est... En fait, tu as réussi à mettre de la lumière partout chez toi, sauf sur les murs, parce qu'il est sur les murs. Et que la peur, elle doit être inscrite sur les murs. Je pense que c'est un lieu qui a une charge émotionnelle violente. J'ai fait des travaux, les murs, ils ne sèchent pas. Et il y a des formes d'animaux qui apparaissent tes murs ne sèchent pas? Ah oui. Ouais. Et les formes qui apparaissent. Ah oui, les murs. Ah, ça vient des murs. C'est ça qu'ils appellent le sable. Qu'ils appellent le sable. Ah d'accord, et ça vient par... Ah ouais. Le sol où il se soulève, ou même les carreaux, ils deviennent poreux. Enfin, c'est très très bizarre. Ouais. Ah bah écoute, t'as vraiment une énergie. Physiquement, c'est vraiment ça. Qui est là. Moi, c'est la première chose qu'elle a vue, le sable, hein, le sol. Et mon nom de famille, ça veut dire le marchand de sable. Ah, ton nom de famille veut dire marchand de sable? Décidément. Voilà. Bon, des fois, la boucle est bouclée. Bon, en tout cas, tous les éléments qui sont naturels, hein, on est d'accord, sont vraiment entretenus d'une façon lourde par des interférences, des échos, des failles, des programmes qui sont inscrits là, en fait. Et toi, tes peurs attirent ce champ, ou l'amplifient, et tu as des choses qui passent. Donc, tu n'as pas le temps de sortir la tête de l'eau, tu repasses. Tu n'as pas le temps de bouffer, hop, t'es remis, en fait. Donc, tu passes plus ton temps à combattre et à métaboliser ces combats, plutôt qu'à être pleinement te réaliser dans ta métabolisation. Parce qu'ils disent bien, tu as de la lumière, c'est à lui. C'est la peur qui fait que tu n'attires pas les bons, tu n'attires pas ce qu'il faut, en fait. Mais j'ai toujours dit que je faisais partie d'une armée qui combattait la nuit. Oui. Très très nombreux. Mais la nuit, tu combats, mais tu n'as pas à combattre. Tu as juste, normalement, à ce que rien s'approche de toi. Alors, les animaux, ils sont sensibles et ils préviennent. C'est normal. Et puis, voilà, en fait, il n'y a rien de grave, il faut bien entendre. C'est que ton corps, il suit. Oui, tu es dans des fréquences qui ne te correspondent pas. Tu passes ton temps à te rééquilibrer, donc c'est épouvantable. Puis on n'a plus 20 ans, on n'a pas la même récupération. Tu es sur le qui-vive, parce qu'inconsciemment, tu sais que tu es en combat sur quelque chose d'invisible que tu ne comprends pas. Au niveau, donc tu es sur le qui-vive, donc tu n'arrives pas à lâcher prise, tu n'arrives pas à te reposer, tu n'arrives pas, même les médicaments, tu prends un truc, le corps dit, ça va pas à la tête, il faut que je reste éveillé, il y a un truc que je dois voilà. Et ça, c'est parce que ça déclenche des vieux schémas, des vieilles peurs. Il n'y a pas ton père, déjà, il a dû partir et te dégager. J'ai dû réussir à le libérer. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça passe et tu es parti de toi-même, dégage tout ça. Toi, tu as les échos et le lieu les amplifie. Et bien sûr, tu as quelqu'un qui se nourrit de ça, plusieurs même, et qui se prend le même truc du monde. Il veut quand même arriver à ta place.
Donc le but quand même, faut bien l'entendre, il faut bien le dire, parce qu'on pourrait penser que c'est de la magie noire, c'est une forme de magie noire, c'est que tu as une entité à travers un bon machin là, un bon fantôme qui utilise les échos du passé, donc quand même tout ce qu'il y a là, les échos, tous les particules, les hologrammes, les éclats de vie de tous les êtres qui ont vécu, qui vivront ou qui vivront plus tard, qui vivent en fait, là pour te manipuler, vous faire mourir en fait. Tous. C'est pour ça que tu as des animaux qui meurent là-bas. Pour ça que tu as des trucs incompréhensibles. Parce qu'il va vers la mort, parce qu'il veut prendre ta place. Il ne la prendra jamais, puisqu'il est déjà mort. Et non, ça veut dire que l'entité qui est derrière, elle veut baisser les fréquences, récupérer le point là, et ben si tu résistes trop, te remplacer. Donc, ce que tu veux dire, ce que ça veut dire, d'un point de vue maintenant médiumnique, pour parler des choses, c'est-à-dire que tu as la capacité de perception, on l'a bien dit, perception de lecture rapide des fréquences, donc autant des fréquences ésotériques, subliminales, donc électromagnétiques, physiques. Donc tu es capable de sentir les gens, tu es capable de les analyser rapidement et donc de les aider. Donc déjà, tu peux te servir de tes mains, tu peux te servir de tout ce que tu possèdes, tout ça c'est naturel. D'un autre point de vue, tu as le spirit, donc ça veut dire que tu es quelqu'un qui va voir et ressentir des interférences multiples et variées, et donc tu peux être, comme bon médium, spirit, une antenne, un relais à toute entité qui vient vers toi. C'est-à-dire ceux qui vont vouloir se nourrir, ceux qui vont vouloir être sauvés, qu'ils soient incarnés ou pas. Donc la problématique de beaucoup de médiums, c'est ça. Et donc la maîtrise de tes énergies, la maîtrise de ta métabolisation et de ton espace permettra juste qu'il y ait des fleurs qui passent, qui ne s'arrêtent pas, parce qu'ils seront éjectés immédiatement en fait. Parce que c'est improbable. Ça n'empêchera pas de dire, bon, il y a un truc là, voilà, tu t'en fiches en fait. Cette faille de peur doit remonter à beaucoup de choses. Elle est difficile à colmater, mais elle était surtout entretenue par le lieu de vie, par des interférences dans la matière, on va dire ça, sous-jacente, et des parties subliminales de ton corps, donc la partie émotionnelle qui lutte, elle s'en fout. T'as bien vu? C'est ça, j'ai plus rien à foutre de tout ce que je dis, j'en ai plus rien à foutre. Ah, rien à foutre. Je m'en fous de tout. Voilà. Voilà, donc ça c'est pas normal, que tu te foutes de tout, ça, ouais. mais que tu te fous pas de toi, parce que du coup, je m'occupais pas de moi là, hein. On avait, non, puis elle voulait même pas causer. Donc je veux te dire, c'est, voilà. Et en fait, elle se définit comme une magicienne. C'est quand même important. Et ça, c'est bien qu'elle ait retrouvé son identité, on se rappelle elle, et qu'elle fait ce qu'elle veut. Alors, je m'en fous parce que je fais ce que je veux. Il y a une grande différence entre je m'en fous, qu'est-ce que je fous ici? C'est ça. Ça, c'est l'impression que tu sers à rien, ça, que tu n'as aucun pouvoir. J'ai envie de rien. Voilà. Elle m'a partie subliminale et j'ai plein d'envie. Moi, j'ai aucune envie. Voilà. Maintenant, ta partie subliminale, elle veut rien. Celle du corps. Celle du corps. Hein. Une de tes parties énergétiques, donc du corps. Donc là, on l'a bien refait, on a défait pas mal de programmes là, spontanément. Parce que le pourquoi permet de défaire ou de recréer quelque chose. De toute façon, c'est comme ça. Et là, les magiciennes, elle fait ce qu'elle veut. Là, ça y est, on commence à voir le boost, on sent l'accélération, donc dégager des interférences, elle ne serait pas restée d'une manière ou d'une autre, parce que les parties subliminales, la partie subliminale, elle n'est pas interférée, donc elle fait son boulot. Oui. C'est la partie physique qui s'y oppose. Qui traîne, qui tire le machin, à plusieurs niveaux. Voilà, et ça te fatigue, et du coup, tu recrées en boucle des peurs, des incompréhensions, des doutes, des incertitudes, des douleurs. Et ton corps, il subit des fréquences contraires. Voilà, ma chère. Donc, tu as fait ce qu'il fallait, c'est bon. Il y a aussi ta maman qui a quand même sa vie. Hein. Il est possible qu'elle soit désinterférée toute seule grâce à ton contact. Hein. C'est possible aussi parce que ça arrive parfois. Là, j'ai enfin à nouveau les mains qui transpirent. J'avais ça quand je soignais. Oui. Ah. Et depuis, c'est en train de revenir l'eau aussi. Parce que je soignais avec toi aussi. Eh bien, oui, tu as les mains, ça y est. Voilà, ça y est. Ah ouais. Ah ouais, c'est un truc qui ne s'explique pas. Il faut le vivre. Et dans la première session, j'ai vu, en fait, il m'avait fait, avec un espèce de truc, un trou dans le cœur. Parce qu'ils étaient en train d'expérimenter l'amour, soi-disant, à travers moi. Et pour moi, j'ai toujours dit, l'amour égale souffrance. Et j'aimerais bien pouvoir quand même rencontrer quelqu'un sans avoir peur d'aimer, en fait. Ça, c'est les programmes en surface, ça, c'est ton esprit qui archiviste. Voilà, laisse métaboliser maintenant, en tout cas, ceux qui déclenchaient, en tout cas, ceux qui entretenaient
est en voie de changement, en fait. Complètement. Et voilà, donc ça, c'est l'essentiel. Donc, rappelle-toi que tu peux faire ce que tu veux là avec tes mains, tu peux aller où tu veux, tu poses ta fréquence, il n'y a aucune raison maintenant que tu aies peur. Donc, le reste, c'est un vieux programme qui va partir. Et tes animaux, ce sont des indicateurs qu'il y a un problème. C'est ça. Voilà. Les fréquences vont monter, et puis les parasites, il faut qu'ils dégagent. Les animaux te préviendront toujours quand quelque chose frôlera la porte. Non, je veux dire les candidats et machin. Ça, Ah ça oui, fait ça, partie c'est des sûr. interférences, enfin, ça fait partie des fréquences. C'est Si ça. tu amènes la bonne fréquence à ton corps, ces machins ne peuvent pas vivre, en C'est fait. ça. Il n'y a pas de secret. En tout cas, nous, on te fait confiance. Merci. Vu, on a senti la puissance et l'énergie, la pièce, elle n'est plus du tout la même. Non, du tout. Ah, c'est étonnant. Ouais, Très bien. j'ai vu la lumière, Et tu avais bien un fantôme sur les épaules, donc là, qui... en fait, ils viennent vers la faille. C'est le dos, c'est le haut du dos qui est à faille, Ouais. en fait. Tout haut du corps. Systématiquement. Alors, ils ne vont pas rester longtemps, d'un point de vue humain, mais suffisamment pour te dis la tête dans l'eau, qui ressort, qui revient. Ça fait quand même pas mal. Bon, et encore toujours, hein, on montre bien qu'on est des artisans. Si on n'avait pas ces failles émotionnelles, on ne nous verrait même pas. La meilleure façon d'être invisible vis-à-vis des entités, c'est d'avoir la bonne fréquence, c'est-à-dire la bonne station de radio. Si tu es dans l'apaisement, la sérénité, C'est ça. ah, ils te voient même pas, tu n'es pas dans leur monde. C'est ça. Si on a peur, qu'on est stressé dans le doute, on est dans leur monde, on est dans leur fréquence. Donc ils te voient, il n'y a pas de secret. La maîtrise émotionnelle, la maîtrise des fréquences de son corps et de son espace est la clé de tout en fait. Tant qu'on n'aura pas vraiment bien compris ou intégré cette information, bah, ça sera assez long pour tout le monde que les choses bougent ou changent en fait. Mais on y arrive parce qu'on est le pouvoir, voilà, il faut le dire. En tout cas, merci Majouline, merci Barbara. Merci à toi, merci Barbara. Est-ce que tu acceptes qu'elle soit publiée? Oui. Très bien, merci pour tout le monde. Merci, bye bye.